Fireox Indy 500 version 2. C'est un produit qui a été lancé quand même il y a quelques années à la version 1. C'est un produit qui était premièrement très accessible. Dans le ultra haute performance d'été, c'était un des produits les plus accessibles au niveau du prix. Donc, Firestone ont inondé le marché. Produit dur, roulement assez bruyant, ces choses-là, mais tellement populaire que Firestone ont renouvelé avec une version 2, mais améliorée. Bridgestone Firestone travaille avec une méthode de fabrication qu'on appelle Enlighten. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment d'essayer de recycler les produits le plus possible, la résistance au roulement, beaucoup le côté environnemental. Ils ont même comme objectif ultime carboneutre en 2050. On s'entend que c'est des gros objectifs, mais c'est à suivre. Par contre, le composé de semelle qu'ils utilisent présentement, effectivement, il est très efficace. Et ce produit-là en fait partie. Donc, les gens vont avoir un peu plus de confort avec cette nouvelle version. Puis, effectivement. Puis, il est bien positionné au niveau du prix. Très bien positionné. C'est un produit qu'on va retrouver dans le tiers 2, qu'on appelle au début tiers 2. Les gens, souvent, dans ce type de grandeur-là, c'est des produits qui sont très chers, ne veulent pas nécessairement débourser pour le haut de gamme, le Bridgestone ou le Michelin. Vont arriver avec un produit comme ça, qui a été très raffiné avec la deuxième version. Juste donner un exemple. Ils ont réduit en 32e l'épaisseur de semelle de 2,32. Là, les gens vont dire, bien oui, mais il va durer moins longtemps. Non, au contraire, avec le nouveau composé que je vous ai parlé, ils vont aller chercher autant de millage, sinon plus, puis ils vont avoir une meilleure douceur de roulement. Parle-moi du Ceylon qui est à côté de moi. Ceylon, on a lancé un nouveau produit dans la catégorie acheté, ce qui veut dire un peu plus pour rouler sur la grande route, asphalte, ces choses-là. Il s'appelle le TerraMax HT2. L'ancienne génération est un produit qui était désuet au niveau de dessin de semelle. C'était pas un produit qui était très populaire. On avait beaucoup de difficultés à le vendre, sincèrement. Maintenant, avec le nouveau HT2, nouvelle conception, nouveau dessin de semelle, les gravures circonférentielles beaucoup plus profondes, donc meilleure évacuation d'eau, meilleure douceur de roulement. Les gens qui recherchent un rapport qualité-prix pour ce genre de pneus-là, je pense que le Ceylon TerraMax HT2 est vraiment un choix à considérer. Il va faire un bon travail. Ouais. Maintenant, pneu commercial, le Michelin à côté de toi. Oui, on l'appelle le Agilis Cross Climate 2. À pas confondre parce que le Agilis Cross Climate première version avait exactement le même dessin de semelle, fait qu'il faut faire attention. Celui-ci va arriver avec le flocon qu'on appelle sur le côté, donc on peut le rouler à l'année. C'est un produit qui a une douceur de roulement exceptionnelle, puis c'est vraiment la référence dans ce marché-là. La différence entre la première version et la deuxième, oui, la longévité, la douceur de roulement, mais aussi la durabilité. Ils ont vraiment travaillé au niveau des flancs du pneu pour les perforations. Une capacité de charge accrue? Non, la même capacité de charge, mais c'est vraiment au niveau du dessin puis du type de composé qu'ils vont utiliser. Les gens qui arrivent avec des campeurs, que ce soit les ProMaster, que ce soit les sprinteurs, ne veulent pas trop se casser la tête au niveau du changement de pneus. Je crois qu'un produit comme celui-là peut être un produit très bien adapté, un peu plus cher que la compétition en général, mais sincèrement, juste au niveau de la douceur de roulement et la durabilité, les gens vont trouver leur compte.